hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne Beauté au naturel. Les filles, il n'y a pas des matins où vous vous réveillez, vous vous dites j'en ai marre de mes cheveux. Ça vous arrive aussi, hein? Je sais. Et quand je suis dans cet état, la seule solution que moi je trouve envisageable, c'est de faire une coiffure protectrice. Parce que sinon, si je ne le fais pas, je risque de massacrer mes cheveux. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette vidéo sera une vidéo où je vais vous montrer comment faire une perruque. Parce que la perruque est ma coiffure protectrice préférée. Donc, voilà. Ouais, parce que j'aime pas trop les tissages. J'évite de faire des rastas ou des mèches. Parce que j'ai pas envie de casser mes cheveux devant. Donc, la seule solution de faire, c'est de mettre des perruques. Voilà, si vous voulez savoir comment faire une perruque 3/4, restez avec moi et je vous montre comment faire. Bye bye. Alors, pour commencer, je vais vous montrer tout ce dont vous aurez besoin pour faire la perruque. Donc, vous avez là une tête de mannequin, parce que je ne vais pas la faire sur moi-même, parce que moi, je vais la coudre, je ne vais pas la coller, notamment comme beaucoup font, ils la collent. Avec, vous voyez, la glu, non, moi, je ne vais pas faire ça. Je vais la coudre avec du fil et une aiguille, parce que je veux que ça tienne, parce que j'ai des mèches de bonne qualité, j'ai pas envie de les abîmer avec de la glu. Voilà, donc en parlant de mèches, c'est ça que j'ai, c'est Indie Remy Premium Virgin Air, c'est de chez Bobbi Boss, et c'est des French Wave Remy, 14 pouces, un B pour ce paquet, et c'est un 12 pouces. Voilà, donc bien sûr aussi stocking cap, oui, le wig cap pour mettre sur le mannequin. Voilà, voilà ce dont vous aurez besoin. Alors, comme je ne pourrais pas filmer et coudre en même temps, je vais vous expliquer un petit peu le principe et je vais après coudre un petit peu pour vous montrer comment je fais. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le tissage, vous commencez à coudre à partir d'ici. À partir d'ici, comme ça, et vous cousez tout le long du mannequin. Donc à partir de là, tout le long du mannequin, comme ça, tout le long. Vous tournez, vous cousez jusque là, à peu près là. Donc je vais le faire et je reviens. Voilà les filles, je fais la première couture. Donc j'ai fait le tour à partir d'ici. J'ai fait tout le tour, tout le long de la tête. Et je suis arrivée jusqu'ici. Vous voyez? Alors quand on arrive ici, ce qu'on fait, moi je coupe pas mes mèches. Parce que si vous coupez les mèches, le tissage, donc après il y aura des cheveux qui vont commencer à tomber et ça sera pas bien. Alors comme je vais préserver mes mèches, alors ce que je fais, je plie simplement ici comme ça. Attendez que je zoome bien. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc je plie simplement la mèche comme ça ici. Et je vais repartir dans l'autre sens. C'est pas évident hein, avec une main. Donc je plie la mèche ici et je repars dans l'autre sens pour arriver de nouveau ici. D'accord? Voilà. Mais une chose, quand vous faites le tour, comment vous allez savoir moi, je ne vais pas serrer les mèches comme ça, collées l'un contre l'autre, parce que sinon, ça va être trop volumineux. C'est des boucles. Hein. Je vais séparer le tissage. Donc, ce que je fais, donc moi, je vais passer directement. Voilà, là, c'est pas pratique. Hein. Je vais passer directement comme ceci. Voilà, directement ici, hein, je laisse de l'espace. Donc je vais compter l'espace ici, entre ici et la prochaine mèche de cheveux. Donc je compte 3 doigts. Je laisse espacer derrière parce que bon, je veux pas que ça soit trop épais. Hein. Donc je vais passer comme ça ici avec la mèche comme ça ici.
Je fais complètement le tour avec la mèche. Complètement le tour et ça va rejoindre l'autre bout. Je ne sais pas si vous voyez, hein. J'essaie de bien filmer. Ça va rejoindre l'autre bout ici. Donc voilà, je le fais et je reviens. Voilà, je suis arrivée au bout de nouveau jusqu'ici. Et à partir d'ici, je refais la même chose que j'ai fait de l'autre côté. C'est-à-dire que je plie sans couper la mèche. Je plie comme ça et je repars dans l'autre sens pour arriver complètement en faisant le tour, réarriver ici. Donc voilà, je calcule, vous voyez, comme ça, je replie tout simplement et je repars dans l'autre sens, comme ça. Toujours en calculant mes 3 doigts de séparation parce que je ne veux pas que ça soit épais. Et je fais comme ça tout le tour pour revenir ici. Je reviendrai vers ici. Voilà, je suis arrivée ici, au bout. Et de nouveau, j'ai plié pour repartir dans l'autre sens, comme ça. Je vais vous montrer comment ça se passe derrière. J'ai plié, j'ai mis les petites aiguilles pour bloquer, que ça ne tourne pas dans tous les sens. Voilà. Et de nouveau, je vais revenir complètement ici. Vous voyez, ça prend encore un petit peu là. Voilà, hop. Ça va revenir de nouveau ici pour repartir dans l'autre sens. Voilà. Je suis de nouveau là. Et voilà, je replie là pour repartir de nouveau. Hein, pour revenir ici. Mais une chose, à partir de maintenant, la distance qu'on va laisser entre les mèches, ce sera plus 3 doigts, hein, parce que j'ai fait 3 doigts ici, si vous vous souvenez. 3 doigts pour que ça soit aéré derrière. Maintenant, à partir d'ici, vous voyez, à partir d'ici, je laisse juste un doigt de distance entre les mèches. Donc, un doigt comme ça, que je calcule, un doigt. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, j'ai diminué la distance et en dessous, c'est à peu près un doigt. Vous allez faire ça tout le long. À partir de maintenant, juste laisser un doigt. Et de plus en plus resserré quand on va arriver. Mais bon, faisons d'abord le tour comme ça. Et je reviens vous expliquer. J'ai un petit peu avancé. Donc, je suis arrivée ici. Je suis repartie comme ça, de nouveau. Pour revenir ici. Et j'ai replié pour repartir. Et voilà, jusqu'à la fin, vous allez commencer à faire ça. Enfin, continuer à faire ça. Venir ici, repartir. Et au fur et à mesure, vous allez voir apparaître un U. Ça aura la forme d'un U ici. Donc, jusqu'à ce que ça arrive là. Et voilà. Continuez ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mèche et que ça fasse un U ici. Moi, je vais le faire et je reviens quand c'est fini. Je suis arrivée à la dernière étape à franchir pour réaliser notre perruque 3/4. Comme vous voyez, ça a fait le U dont je vous parlais tantôt. Et la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est découper la wig cap. On va prendre des ciseaux et découper tout le long du tissage comme ça pour enlever le bout de wig cap qui est là. Et c'est cela qui va former en fait la perruque 3/4. Je vais le faire tout de suite. Me revoilà avec le produit fini que je vous présente ici. Voilà. Là où il y a le U, là où j'ai découpé, c'est ici. En fait, ça c'est comme ça. Vous voyez? Vous vous demandez sans doute comment elle va mettre ça sur sa tête. Je sais. Simplement, on va utiliser ça.
C'est des espèces de clips. Alors, vous avez déjà vu ça hein, dans les magasins africains, hein, on en voit. Vous allez coudre les clips comme ça. Vous voyez, tout le long ici. Là. Donc vous allez coudre ça tout le long comme ça. Une fois que ça sera fait, on va les clipper ici. Ou même derrière, mais moi derrière c'est pas nécessaire parce que ça sert bien. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Hein. Mais moi je mets juste devant. Ici. Et c'est ça en fait qui va m'aider à clipser sur ma tête. De toute façon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Où je reviendrai pour vous montrer comment je l'ai mis sur ma tête. Et comment je l'ai coiffé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et restez branchés pour la prochaine vidéo. Au revoir.